Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder le site de Tom Ford. Donc, Tom Ford est une marque de luxe maintenant quand même assez reconnue. Si tu ne le connais pas, Tom Ford, c'était un designer, pas un designer, mais un directeur artistique. Je me souviens bien, c'était pour Gucci. Je suis pas mal sûr que c'est pour Gucci, de temps en temps que ça allait pas bien, puis il a remonté la compagnie pour que ça aille bien à nouveau, et il a décidé de faire sa propre compagnie de vêtements. Aujourd'hui, je me trompe pas, ça a été vendu à je sais pas à qui, mais ça a été vendu à la compagnie. Mais à l'époque, c'était vraiment juste à lui. Donc, c'est pas une marque spécialement pour les hommes. Donc, on peut voir le fait que les choses pour les femmes de montrer. On va y aller, on va regarder peut-être juste la collection. Je vais voir pre-fall, qu'est-ce que ça monte? Des manteaux de cuir. C'est un blazer, je sais pas, j'appellerais peut-être plus un veston sport, mais en Suède. Quand même intéressant. Chose que j'aime beaucoup de Tom Ford, c'est leur revers. Comme ça, là, c'est vraiment un vrai habit. Leur revers, c'est en fait quand même très large. C'est une des choses qui caractérise beaucoup ses habits. Lui, d'habitude, je vais vraiment plus dans les habits, mais juste checker lui. C'est intéressant de voir. Je ne sais pas comment que ça a été construit parce que techniquement, c'est un blazer, mais je serais porté à dire que vu que c'est du Suède, ça peut être construit comme un vrai veston. Mais c'est intéressant de voir l'utilisation de ce matériel-là pour un veston sport. Une autre chose notable de Tom Ford, c'est lui qui faisait les habits de James Bond. Euh, je pense que les deux derniers James Bond, c'était pas lui, mais toutes ou le dernier, juste le dernier, c'est peut-être pas lui, mais dans les James Bond de Daniel Craig, spécialement le premier Casino Royale, là, tous les habits qu'il porte, même celui de la fin, là, qui est quand même reconnu là, dans ses habits Daniel Craig, c'est un Tom Ford. Ça dit Half-Line, donc semi-entoilé, qui est quand même pour ben, pour 10 000 c'est quand même, j'aurais imaginé que ce serait pleinement entoilé. Mais en même temps, est-ce que tu peux vraiment faire un habit pleinement entoilé? Si tu connais un petit peu dans la couture, tout ça, avec spécialement le cuir, écris ça dans les commentaires si tu sais si c'est faisable ou non de faire un habit en Suède ou un veston en Suède semi-entoilé. Donc, tu sais, comprendre l'entoilage, c'est la partie qui va être ici du veston, puis ben, tout sur l'avant en réalité, là, et toute la partie de l'avant. Donc, semi-entoilé, qu'est-ce que ça va être? C'est de l'épaule jusqu'à la moitié du veston, ça va être entoilé. Le bon côté de tout ça, ça fait en sorte que le revers mis à part versus thermocollé, qui est l'opposé, qui est l'autre façon de faire, qui est juste avec un espèce de tissu quelconque qui est comme repassé puis collé dessus. Donc, un habit entoilé ou semi-entoilé. Les deux vont avoir le revers de l'habit qui va être cousu. Et ça fait en sorte qu'il va avoir une forme ronde, une forme arrondie qui va être beaucoup plus belle. Donc, techniquement, ça, en dessous du revers, peu importe qu'est-ce que tu fais comme couture, à moins que tu vas vraiment relever ton revers, en dessous du revers, tu verras rien. Donc, mon avis semi-entoilé, ça ne me surprend pas que c'est faisable. Mais je ne sais pas si les coutures ailleurs, si, mettons, tu voudrais le faire entoilé au complet, donc jusqu'en bas, s'il n'y aurait pas des coutures à voir, parce que l'entoilage et la vie sont cousus ensemble. Je ne sais pas si ça serait faisable. Si tu le sais, mais mais écris ça dans les commentaires. C'est quand même au moins, c'est mentollé. Et ça, j'aime beaucoup qu'ils le disent. Il y a beaucoup de compagnies qui vont pas se forcer, qui vont pas le dire, il faut juste deviner et se dire que tu payes 5 000 $ pour un habit, fait que techniquement ça devrait l'être, mais ça ne veut rien dire. Des boutons en corne, juste parfait, 100% cuir. Qu'est-ce que ça dit? Tailored Fit, qui est un fit quand même intéressant. Là, une chose que j'aimerais pas, qui me ferait peur un peu de ce genre de veston-là, c'est de faire raccourcir les manches, de faire des altérations sur du suède. C'est pas la même chose que sur du tissu. T'as pas les mêmes choses, t'as peut-être pas les mêmes possibilités. C'est pas les mêmes genres de personnes que tu vas voir pour faire la couture sur du suède que sur du tissu. Donc, bon, qui vont faire la couture sur le suède, généralement, ça va être des cordonniers, mais des cordonniers vont pas nécessairement avoir les habilités de faire des altérations sur des vestons. Ils vont pas être habitués de faire des manches avec le petit angle qu'ils ont. Donc, ce serait la seule chose que je verrais. Mais pour vrai, je trouve ça vraiment cool comme idée de faire un veston en Suède comme ça, brun. Pour l'automne, c'est juste parfait. Ça sert comme techniquement comme petit manteau l'automne, mais c'est aussi un veston. C'est quand même cette élégance-là d'un veston sport.
Je suis surpris de voir ça. Le prix, je pourrais pas dire. C'est pas un si grand connaisseur de ces matériaux-là. Le cuir et la Suède, je serais pas à dire que 10 000 c'est cher, là, mais je pourrais pas dire ce serait quoi un prix qui ferait du sens pour une pièce comme ça. Vu que c'est unique, je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre un gros prix. Ici, Nebi. Versus les autres marques de luxe, Tom Ford est un petit peu plus cher. Mais si tu es t'as les budgets d'acheter des différentes marques de luxe, c'est sûr que pour le design, c'est ça qui est le mieux. Fully lined, tu vois, entoilé complètement. C'est un habit, donc il vient avec les pantalons, puis la moitié du prix du veston. Fait que je serais pas à dire que l'autre veston, c'est juste pas faisable de le faire entièrement entoilé. Parce que des fois, tu peux faire avec un tissu, tu peux faire une couture, mais qui passe pas au travers du tissu au complet, qui va juste comme dans le tissu, mais pas, tu sais, qui se voit pas. Fait que je serais pas à dire que c'est peut-être ça qui fait que le Suède, tu peux pas faire ce genre de couture-là. Parce que si tu fais cette couture-là, ça va pas tenir. Je serais pas à dire ça. Il dit 100% coton. C'est spécial, 100% coton. Avec des pattes de serrage aussi, qui est quand même un beau détail. Regardez dans les vestons aussi, tu vois quelque chose qui est pas du coton, voir en quoi que ça serait fait. C'est en cachemire. 50% cachemire, 45% mohair, 50% laine, excuse-moi, 45% mohair, 5% cachemire. Généralement, quand ils disent en cachemire puis qu'ils mettent 5% de cachemire dedans, je suis un petit peu déçu. Surtout qu'ils appellent ça cachemire puis il n'y en a presque pas. Mais qu'il y ait du mohair, pour moi, ça compense un petit peu. Le mohair, je sais pas c'est quoi, c'est comme de la laine. C'est de la laine, là, finalement, là. Mais est plus résistante. Je sais pas si c'est la laine la plus résistante. Il y a peut-être une laine moins connue qui l'est, mais dans les laines plus commerciales, plus connues, c'est la laine la plus résistante. Fait que je dirais que ça compense. Je ne sais pas si entoilé ou non. C'est bizarre que non. Mais ça me semble, moi, je dirais la qualité de Tom Ford, c'est une belle qualité pour les habits, en tout cas. On va voir pour le reste. Ça, je regarde ça, parce que ça dit viscose et soie. Donc, 58% soie, 42% viscose. Je ne sais pas c'est quoi l'avantage de faire ça, ces ratios-là. Je serais juste parti de la viscose. Il y a différents types de viscose qui existent, hein. Donc, selon le type de viscose, ça va être fait avec différentes matières végétales. Donc, c'est un matériel synthétique d'origine végétale versus le polyester, par exemple, qui est d'origine, qui vient du pétrole. La viscose, ça a été inventé pour remplacer la soie. Donc, c'est une soie synthétique. C'est la meilleure façon que je peux décrire la viscose. Donc, pourquoi est-ce qu'ils mettraient de la soie et de la soie synthétique dans un même vêtement? Je ne le sais pas. Il n'y a peut-être pas les mêmes propriétés exactement. Si tu regardes du lait d'amande, c'est fait pour remplacer le lait, mais c'est pas la même chose. C'est peut-être le même principe. La viscose, c'est fait pour remplacer la soie, mais c'est pas la même chose. Il y a peut-être un avantage à faire ça. On va pas dire, mais c'est quand même 50%. C'est 50-50 naturel et synthétique que j'aime pas nécessairement. Ici, chemise coton soie, qui est juste sur un coton soie, fait au Portugal. Je sais pas, c'est une place que je dirais qui est une place que je connais bien pour les chemises, mais tu sais, c'est pas fait en Chine ou dans des affaires, une place mauvaise. Donc, quand même 60% soie, 40% coton. Ça donne un petit air intéressant. Puis la chemise est, on va dire, juste 830 $ parce que généralement, les marques de luxe, ça peut aller plus cher que ça. Mais c'est quand même cher à 800 $. Si on regarde là avec une qui est à 1500, juste on va mettre des guillemets. C'est on va mettre une chemise en coton, 100% coton. Ça ne dit pas grand-chose dessus, des informations. Je serais porté à dire que les chemises, c'est d'une belle qualité. Sur les matériaux, je regarderais vite fait voir si c'est bon. Si tu recherches des chemises d'une belle qualité, je vois le col a l'air quand même assez long. Il va bien s'installer en dessous du veston. Tom Ford, c'est quelqu'un qui sait comment qu'un homme devrait s'habiller. Il exécute bien ça. C'est pas comme beaucoup de marques qui vont faire des petites choses que le linge va être moins beau, mais il va coûter moins cher. Mais il s'en fout, lui, il va faire le vêtement beau, puis quitte à lui donner plus gros. C'est quelque chose que je respecte beaucoup de cette marque-là. Tom Ford, dans les marques de luxe, personnellement, je dirais que c'est pas mal ma marque préférée. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai pas rien de Tom Ford parce que c'est quand même cher. J'ai pas 820 $ pour mettre dans une chemise, par exemple. Mais c'est une marque, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Des souliers maintenant, dernière chose. Les souliers sont chers et
peu importe la qualité, ça va être dur de justifier ces prix-là sur un soulier. On va regarder un comme ça, comme au hasard. On voit que c'est une semelle cuir. Un soulier à 2000 $ ou à 1700. Il y a tout ce que je m'attendrais que je serais vraiment offusqué de ne pas voir. Mis à part une chose, à ce prix-là, j'aimerais ça qu'il y ait un morceau de métal quelconque ici pour protéger le bout du soulier. Soit carrément un fer ou des petits clous comme il y a au talon ici. Là, quelques petits clous ici. Ce serait là, de rigueur. Là, genre, tu payes ce montant-là pour un soulier. Sinon, le design de la semelle est belle. Mais c'est une semelle. Le soulier, le design est quand même beau. Un style américain, un bout un petit peu plus carré. Pas trop carré non plus. Alors, je trouve que leur souliers sont quand même, le bout est quand même assez carré tout le temps. Au lieu de regarder aussi, c'est ici. De regarder qu'est-ce que c'est dit dans la qualité, dans les détails. Tout en cuir, un cousu Blake. Généralement, est un petit peu moins cher qu'un cousu Goodyear. Et sur le long terme, va être d'une moins bonne qualité. Là, lui, il est vraiment dans le 2000, là. Je trouve que c'est un petit peu décevant. Mais c'est clair que c'est un bon soulier. C'est clair que c'est dans les meilleurs souliers que quelqu'un pourrait avoir. Mais à ce prix-là, à 1900, tu pourrais payer un tout petit peu plus puis avoir deux paires de souliers faites sur mesure pour tes pieds avec une même qualité. Donc, même j'ai entendu des places que ça sera encore plus bas que ça. Fait que techniquement, à ce prix-là, tu devrais être capable d'avoir un bon, au moins deux paires de souliers d'une même qualité, voire quatre, si c'est pas des souliers faits sur mesure pour ton pied. Je pense pas que ça va vraiment valoir, surtout un soulier. Il y a des, à moins que tu tripes tellement sur le design que ça n'a pas d'allure. Pour 2000 $, tu peux avoir mieux. Pour 2000 $, tu peux, t'as besoin, techniquement, tu aurais besoin d'un soulier brun puis d'un soulier noir dans ton garde-robe au minimum, là. Fait que techniquement, si tu achètes deux paires de souliers, une brune puis une noire, ça te fait 4000 $. Tu vas littéralement, pour cet argent-là, te bâtir un garde-robe dessus. C'est sûr que ça, ces souliers-là, ça vaut pas la peine. Je vois pas, il y a un point rendu à passer 1000 $, il n'y a pas plus d'avantage autre que juste le nom de la marque. C'est juste impossible. Justement parce que tu peux avoir un soulier sur mesure d'une qualité similaire. La seule chose que je verrais peut-être qui peut expliquer des prix supérieurs à 1000 $, ce serait le type de cuir utilisé. Tu sais, si tu as des souliers en alligator, par exemple, ben, c'est sûr que ça va être. Là, tu peux t'attendre à payer plus cher que ça. Ou typiquement un pied d'alligator, mettons plus. Mais bas de gamme, ça serait 1000 $. C'est sûr que tu peux t'attendre à payer ça et plus. Mais sinon, pour un soulier en cuir, c'est un peu classique, avec un cuir de vache. C'est pas que c'est un cuir d'autre chose, c'est un cuir de vache. Même techniquement, un soulier en cuir de cheval ou en cordovan ou en français, c'est du cordoba, si je ne me trompe pas. Ce sera même pas ces prix-là. Je pense pas que le soulier vaut la peine. C'est sûr que là, c'est tout, même, il appelle ça un blind stitch. Donc, la couture est faite comme je sais pas comment soit ici, en dessous du cuir. Le cuir est coupé, c'est cousu, puis c'est fermé, puis c'est caché. C'est sûr que, mais ça, de 500 $, tu peux t'attendre à avoir ça. Mirman fait ça sur leur soulier. Des souliers à 250 $. C'est des souliers à un dixième du prix. Là. Donc, je pense pas que ça vaut vraiment la peine. Sinon, on va rester là-dessus pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour des différents vêtements. Tom Ford, je trouve que c'est un bon designer. Qu'est-ce qu'il fait? C'est beau. Tout vaut la peine si tu as l'argent et si tu es prêt à payer cet argent-là. Mis à part les souliers, je te dirais d'aller regarder ailleurs, mais tout le reste, c'est juste vraiment beau. C'est les meilleures marques de luxe. C'est pas la meilleure marque de luxe. Maintenant, si tu veux pas payer des prix comme ça pour des vêtements, c'est 1000 $ pour une chemise, comme 5 à 10 000 $ pour un habit, c'est sûr que tu peux trouver des qualités similaires ailleurs. Si tu n'as pas ce budget-là, c'est sûr que ça vaut pas la peine d'économiser pour être capable de t'acheter un Tom Ford. Je pense que quand tu as ce genre de vêtements-là, c'est parce que tu as vraiment un besoin d'acheter des marques de luxe pour soit le travail que tu as, pour le statut social ou peu importe que tu as besoin d'acheter une marque de luxe. Mais je te recommanderais plus justement cette marque-là que d'autres marques, parce que les autres, ils font vraiment une bonne job. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si les questions sont style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.